Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Yann Sénéchal est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Yann, le lendemain matin des élections, tout le monde était viré à l'envers. Tout le monde était viré à l'envers. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Pas tout le monde. Non, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'étaient pas contents. Ils voulaient avoir un député. Il y en a qui s'attendaient d'avoir le pouvoir. Je pensais d'aller me parler de Dominique Anglade. Elle avait l'air contente après les élections. Oui, elle avait l'air contente. Mais c'est vers là que je m'en vais. C'est juste le lendemain matin, moi, je suis arrivé ici, j'ai fait les deux, là, Radio Pirate Prime puis Live, puis j'ai dit, écoutez, là, c'est quand même extraordinaire ce qu'Éric a fait 1 à 13. Puis là, on jase des affaires qui sont à corriger. Puis j'ai eu une bonne discussion avec Éric de une demi-heure vendredi sur Radio Pirate Live. Puis Éric, ce qui est le fun, c'est que tu peux parler. Puis il se cache pas, il se sauve pas quand on a des choses à lui demander sur des affaires qui vont plus ou moins bien. Mais somme toute, je veux dire, quand on fait le bilan de tout ça, c'est quand même extraordinaire. 1 à 13. Donc là, les gens étaient à terre. Puis moi, j'ai dit un peu, anyway, c'est pas Éric qui n'a pas fait la job ou c'est pas le PCQ qui n'a pas fait la job, c'est que notre système n'est pas fait pour avoir 5 partis. Non. Donc ça, c'est le premier constat. Puis on en a parlé au lendemain de l'élection, toi puis moi, Yann. Puis moi, j'ai dit, il y a un plan qui est clair. Ça prend maximum dans le contexte actuel du système qu'on a. Ça nous prend 3 partis. Il n'y aura pas de changement, là. On va avoir des députés en fonction du nombre de votes. Ça n'arrivera pas, ça. Le parti au pouvoir ne fera jamais ça. Donc, il faut faire ce qu'on a. Puis, c'est pas le meilleur système au monde, mais c'est le système avec lequel on doit fonctionner. Puis, il faut être plus bright que s'entêter à changer les choses. Donc, là, ce qu'on doit avoir, c'est maximum 3 partis. Moi, j'ai dit, on va régler. Il y a des petites affaires là, qui accrochent entre le PQ et QS. QS va nulle part. Le PQ va nulle part, mais ensemble, puis un sondage de montré en fin de semaine, les deux ensemble, ça peut donner quelque chose de pas pire, aux alentours de 31 % si jamais il y avait une élection là. Puis ils ont des atomes crochus. Ils veulent avoir leur pays. Pascal Bérubé, il aime la luzerne? D'après moi, il est capable. Pascal est capable de s'adapter à n'importe quoi. Donc, PQS, c'est le même que je les avais appelés. PQS, c'est bon. Le sondage, je les ai appelés de même en fin de semaine. Donc, ça, c'est ce que moi, je vous ai raconté le 4 ou le 5 octobre. Puis je vous ai dit après ça, ça prend le PLCQ ou le PCQ, le PCLQ. Moi, je trouvais que PLCQ, ça faisait mieux à l'oreille. Donc, c'est-à-dire un mariage du Parti libéral, qui a toujours été le parti de l'économie au Québec. Ils se sont perdus depuis que le docteur était le chef et était le premier ministre. Il est devenu trop vert, trop à gauche, puis elle, Anglade, a fait la même chose. Donc là, j'ai dit, si on veut arriver à quelque chose, il faut se marier. Puis le mariage, je le voyais de par une vision économique, c'est-à-dire le Parti libéral se remet à sa place d'être le parti centre-droit de l'économie. Le PCQ fait un petit pas par en arrière, avale sa gomme, puis décide de se joindre au Parti libéral. Donc, atome crochu avec les anglophones à Montréal, puis les gens qui aiment le côté plus à droite pour l'économie. Je trouvais que c'est un mariage raisonnable. Mais là, pour que ça arrive, il fallait nettoyer les extra-gauchistes, les gens de Alexandra Cortez, pas tant de choses, et aussi québécoise, qui était Mme Anglade. Et là, Mme Anglade a annoncé ce matin qu'elle quitte le Parti libéral. Donc, la deuxième partie de mon plan commence à se concrétiser. Sérieux, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire avec le Parti libéral? Ou peu importe qui on met là, on va se perdre? Bien, l'étiquette de corruption est collée pour vrai. Oui, c'est ça. Dans le Québec francophone... Le Québécois a fait la job. Je pense pas qu'ils vont être capables de se débarrasser de ça. Écoute, les scores dans le Québec francophone du Parti libéral, c'est plus qu'une catastrophe. Mais ça. Mais rien. est-ce que tu penses qu'ils le savent, que le mot PLQ est brûlé, brisé, que le logo rouge, puis tout ça, puis que là, ils sont dus pour une alliance avec une force qui monte, puis d'avoir un nouveau logo avec un nouveau nom? Est-ce que tu penses que le gros Parti libéral, avec tout son passé, son histoire, les gens qui sont encore vivants, qui ont peut-être encore un mot à dire, est-ce que tu penses qu'ils vont s'entêter puis ils vont voir ce parti-là décliner jusqu'à sa mort? Historiquement, c'est ça qui arrive. L'Union nationale, la dernière fois qu'ils ont été au pouvoir, c'est 1959. Jean Lesage, 1960. Après ça, tu ne revois pas l'Union nationale là pendant jamais, là. Mais il disparaît seulement en 1976. Donc, la CAQ n'aurait jamais pu se marier avec le PQ parce que le PQ aurait toujours dit « Non, moi, je suis là pour l'éternité, je ne mourrai jamais. » Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont fait avec l'ADQ. Oui. OK. Donc l'ADQ, c'est un parti qui était endetté. C'est ça. Les autres étaient fourrés. T'sais, économiquement mais le parlant... Parti libéral est un parti, d'après moi, endetté, là.
Ben, il y avait des actifs. C'était la force du Parti libéral. Ils les ont refinancés. Exact. C'est ça le problème. C'est que ce qui faisait que ce parti-là tenait en place pour une éternité, c'est qu'il y avait des actifs financiers. Ils possédaient des bâtisses. Hey, le Parti conservateur du Québec, es-tu pas sur le bord de posséder des bâtisses? Non, on n'est pas là. Eux autres possédaient leurs bâtisses, mais là, ils l'ont réhypothéqué. Et ne faisant pas 15 dans bien des comtés, fait en sorte qu'il y a plusieurs dépenses électorales qui ne se font pas rembourser. Donc, financièrement, ça va commencer à être serré pour le Parti libéral éventuellement. Il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être pas là, peut-être dans 4 ans. Mais moi, je pense qu'ils vont s'accrocher parce qu'ils ont des châteaux forts quand même garantis dans leur tête. Fait que ça serait surprenant de les voir vouloir s'aborder le parti ou ben non, même fusionner avec quelqu'un d'autre. Ils vont rester là. Oui, mais là, si je regarde la relève, là, on me parle de gens que je connais pas. T'as Monsef Daraji puis t'as Marois Risky. Oui, mais Monsef Daraji est... Ben là, Marois Risky, tu t'en vas dans l'univers de gauche. Là. Tu l'écrases. Là. Ben moi, je pense qu'ils vont choisir Marois Risky. Arrête! Ils vont penser que le Dominique Anglade, c'était juste qu'elle n'était pas talentueuse. Oui, mais Marois Risky, c'est une QS, c'est une pure QS. Là. Ben oui. Ils viennent de l'essayer, ça, là. Ben oui, ils viennent de l'essayer. Mais... Ils ont eu le pire résultat. La dernière Anglade... élection, pas elle qui vient de passer. L'autre avant, ils avaient fait le pire résultat de l'histoire du Parti libéral. Là, ils ont battu leur propre record. Ils ont fait quoi, 14,3 je ne sais pas trop. Ouais, il y avait 31 députés, ils en ont 21. Mais c'est juste parce que Dominique n'était pas bonne. Elle a fini sa campagne à coup de jouac. Elle s'est chicanée avec Mme Nichols. Mais tu sais, ils vont vouloir... Ça prend toujours une raison, puis la raison, c'est Anglade. Un politicien, par définition, c'est entêté. C'est vraiment entêté. La seule chose qui pourrait arriver puis qui pourrait faire en sorte que ton plan se réaliserait pas si pire puis qu'il y aurait de quoi, il faudrait que Monsef Daraji soit élu. Mais ça n'arrivera pas. C'est Monsef. Dans mon plan, c'est Monsef. Ça va être Marois Risky. OK. Bon. Ou un outsider. J'en vois un là, qui essaie d'aller... Denis Coderre. Ah, arrête, là. non, si, ouais. Non, ça, là... Je vais prendre une gorgée. Elle n'a pas vu venir, elle. Je vais prendre une gorgée. Un genre de gars qui veut se faire aimer par les médias puis qui est vu comme quelqu'un qui a du courage d'avoir quitté Poilievre. Alain Raes, qui semble vouloir charmer beaucoup de monde en ce moment. Ça pourrait. Qui semble aussi nous montrer qu'il est capable de mettre le chandail de n'importe quelle couleur pour plaire. Oh oui, ça, il y en a beaucoup de ça dans la politique. Tu étais à la DQ dans le temps. Là. OK, il était à la DQ dans le temps. OK, donc tu le connais un peu. Oui. OK. Ouais. Ouais. En tout cas, regarde, je sais pas. Est-ce que tu es... tu m'en avais parlé la semaine passée, tu me dis Éric va faire quelques changements, mais on me dit que les changements n'ont pas encore été faits au Parti conservateur du Québec. On a parlé passablement avec toi. Ça a eu une réunion qui s'appelle le Conseil exécutif ou quelque chose comme ça. Pour approuver les changements. Mais ça va être dur que ça tienne, cette affaire-là. Hein? Ben oui, c'est fragile, là. Parce que la droite a cette manie au Québec d'être tellement divisée entre elles qu'elle est prête à s'aborder quelque chose de pas pire pour... Le dernier sondage est déjà revenu à 9 %. Un peu comme je t'avais dit. J'ai dit assez rapidement, on va revenir à 6-8 % pour Éric Duhem. Les conspis vont quitter. Oui. Puis... Mais là, on me dit que les conspis, ils veulent... s'organisent. Ils veulent s'organiser. Ils veulent vendre des cartes de membres. Semblerait qu'ils ont un réseau extraordinaire. Donc, sérieux, je ne suis pas toute l'affaire. Je ne suis peut-être pas autant informé que toi sur ce qui se passe de cette gang-là. Je ne les connais pas. Mais de ce que j'ai pu voir, il y a des gens qui nous ont écrit, nous ont dit « Hey, telle personne nous envoie, puis ils nous considèrent dans le gang, puis ils veulent vendre des cartes de membres, et le but, c'est de sortir Éric Duhem. » Ouais, mais ça ne marchera pas, ça. Écoute, de toute façon, admettons que ça marche. You know what? Ben, c'est la fin. Ben oui, c'est la fin. Puis, tu sais, si vraiment les conspis sont capables de faire un takeover de ce parti-là, qu'ils le fassent, câlisse. Dans le sens que ça veut dire que ça tenait à rien. Là. Mais ça n'arrivera pas. Je le vois pas, là. Ils sont même pas 2%. Non, mais avoue que c'est un parti bizarre. C'est un parti qui est bâti dans trop rapidement. Dans l'histoire de la COVID. Ah oui. Avec plein de... Moi, c'est ce qui m'a... Quand j'ai vu des événements, des rassemblements, j'ai vu le côté... Tu sais, il n'y avait pas de ligne directrice. Il y avait une ligne directrice avec Éric Duhem. Oui. Lui, il y avait une ligne directrice. Mais les gens qui se joignaient il y avait toutes sortes d'historiques derrière eux. Il y avait des militants de QS là-dedans. Il y avait des péquistes. Il y avait des gens qui votaient plus. Il y avait des gens de tendance conspirationniste. Il y en avait. Oui. On les voyait, là, dans les rassemblements. Il y avait des affiches un peu louches, là. Mais Éric, lui, il avait une ligne qui était très correcte, là. Qui était officielle, qui était bonne. Mais les affaires de conspirationnistes, je veux dire, ça jappe fort, là. Mais il n'y a pas tant de monde que ça.
Moi, je pense pas qu'ils sont si nombreux que ça. Je pense que sont ceux pas qui 10 000. sont... Non, ils ne sont pas 10 000. Ils sont pas 10 000. 10 000, je voyais pas ce chiffre-là dans ma tête. Là. Je me demande s'ils sont 3 000. Je pense Donc, pas. je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, Ils jappent. ils jappent fort, puis c'est correct. Hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. On vit dans une société qui est libre, puis on veut que tout le monde s'exprime. Sauf que ce que moi, je sens, c'est beaucoup plus le côté... C'est le côté conspi. Tout le monde me parle de ça, mais je dis, arrêtez. C'est pas le côté conspi qui me fait peur. C'est celui que j'ai parlé à Eric vendredi. C'est le côté caribou de plusieurs d'entre eux, dont des gens à l'intérieur de sa gang. Puis ça, la majorité des gens qui veulent cette orientation-là au parti, puis je ne sais pas quoi leur répondre. Je peux pas leur dire. Je peux pas dire qu'ils ont tort parce que tu es au Québec. Et au Québec, si tu n'as pas un côté anti-immigration assez clair, sauf pour le Parti libéral, qui attire les anglophones pour ces raisons-là, puis les gens qui arrivent C'est ce d'ailleurs. lunch-là qu'il faut aller manger. C'est C'est plate, là, mais il faut aller manger le lunch du Parti libéral. Parce qu'ils vont se saborder, mais d'une mort lente et tranquille. Là. Il n'y aura pas de fusion PCQ libéral. Ça n'arrivera pas. Puis les libéraux, ils ne changeront pas de direction. C'est des politiciens, c'est entêté. C'est l'affaire, c'est que leur lunch qu'on veut, éventuellement. Il faut aller manger ce lunch-là. L'alliance naturelle est là, est avec les anglophones de l'ouest de l'île de Montréal. Ça, j'en suis persuadé. Mais le Parti conservateur, présentement, il va être fragile. Parce que de passer de 13 à 9 en dedans de quelques semaines, c'est qui a quitté? Bon, il y a quelques conspis qui ont quitté, comme on disait, ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est des gens qui sont déçus d'avoir perdu. Oui. Il y a des gens qui se découragent extrêmement facilement. Ah, la majorité. Ils rêvent vite, puis ils voient que tout va être facile, ça va monter vite, puis ils se découragent rapidement. Écoute, j'ai fait un tweet puis un post Facebook le matin de l'élection. Tu sais, le matin de l'élection, tu fais de la chronique politique, c'est quoi tu fais? Tu fais ta prédiction. Puis ton objectif, c'est quoi? Tu fais de la chronique politique, c'est de rester crédible. Oui. Fait que tu vas dire ta prédiction comme étant le plus près possible de ce que tu penses qui va arriver. Écoute, je me suis quasiment pas trompé. J'avais mis 1 PCQ, finalement c'est 0. Puis le score de la CAQ et des libéraux, j'ai quasiment le bon score. Tu devrais voir la quantité de commentaires de marde que j'ai mangé le matin. OK, ça, c'était le matin de l'élection. Avant qu'on connaisse le résultat. Oui. Parce que les gens étaient là. Voyons, Chris, t'es donc bien pessimiste, tu me décourages, ça n'a pas de bon sens. Puis je n'avais mis 1 PCQ, là. Finalement, c'est 0. Oui. C'est pas loin de la réalité. Mais les gens. Ouais, moi, j'étais là aussi. Là. J'ai essayé de calmer tout le monde tout le temps là, parce qu'il y en a qui rêvaient en couleur. Je voyais 100 députés. Je me suis trompé peut-être. La CAQ, j'avais mis 100. Donc. C'est quand même pas loin. Là. Je suis quand même pas loin. Tu comprends que si je mets 100 CAQ, il ne reste plus grand-chose. Une fois que tu as enlevé les libéraux, il reste 25. C'est juste qu'il y a certaines places que j'avais vu QS perdre, 2-3 places que j'avais vu QS perdre. Et je pense que je laissais un péquiste seulement. Donc peut-être que j'exagérais un peu sur 100, mais 95, j'aurais peut-être été correct. Mais je veux dire, une fois que tu fais 95 sur 125, puis tu enlèves les anglophones, je veux dire, on sait qu'il ne reste pas bien, là. Donc les gens, il y en a qui me disaient aussi, ouais, mais t'es pas. Ouais, mais. Moi, j'en ai mis 10, puis je me suis réaliste. fait traiter de pessimiste. Là. T'en avais mis 10? Ben oui, j'en ai mis 10, moi. Moi, je dis, on va en avoir une dizaine. Puis, j'ai eu des messages. Voyons, ça n'a pas de sens, ça. 10, ça n'a pas de sens. On va être l'opposition officielle, minimum. Oui, mais là. Non. Oui, puis non. Là. Oui, puis non. Donc, les gens n'ont pas conscience où on vit, là. Non, mais c'est facile, c'est normal, parce que ton cercle social, si tu regardes dans la démographie qui nous intéresse, celle qui fait partie de ton cercle social, oui. Tu as 35 ans. Ah, mais toi, tu as gagné les élections, tu es au pouvoir. Là. Si je regarde mes alentours de moi. Les gens autour de nous, ils ont plus 10, moins 10 d'habitude. Quand vous regardez, là, c'est tellement vrai ce que je vous dis là que les conseillers financiers, quand tu achètes une clientèle de quelqu'un qui a 65 ans, 90% de ses clients vont avoir entre 55 et 75 ans. C'est plus 10, moins 10. Oui. Fait que ton cercle social, c'est ça aussi. Exact. C'est vraiment ça la game. Fait que t'arrives puis t'as l'impression dans ton cercle social, dis crime, tout le monde est pro-PCQ. Mais sais-tu quoi? Il y a aussi... tu penses que tout le monde dans ton entourage sont comme toi. Aussi. Puis tout le monde s'adapte un peu à la discussion à un moment donné pour pas avoir l'air out. Mais la réalité, quand les gens vont dans patente de carton, il y a un autre game qui se passe là. Il y a beaucoup de monde dans le jello. Ils veulent juste bien paraître socialement. Fait que dans tel groupe, ils vont dire qu'ils sont bien corrects avec le conservateur. Dans tel autre groupe, ils vont être plus avec Québec solidaire. Oh oui, il va aller chez eux, chez ses parents, puis il va se ramasser avec son frère, sa belle-sœur, le cousin qui arrive, puis là, finalement, ils sont dans une autre gang,
puis il va voguer dans ce gang-là. Là. Non, oui. Ça fait partie de la vie, là. Ça, c'est normal. La société est construite comme ça. C'est beaucoup dans un monde d'apparence. Mais à un moment donné, il y a eu des gens qui ont sorti de cette élection-là extrêmement déçus. Moi, j'étais déçu, mais ça reste que je n'étais pas surpris. Moi, j'étais prêt. Si le 3 octobre ou le 4 octobre au matin, tu es déçu et surpris, ben là, tu peux tomber dans des affaires de fraude électorale. Avec là, le bout de conspi, ils sont là. Puis un bout, t'es déçu, puis t'es plus que déçu. Là. T'es en tabarnak. Là. Ouais, puis là, tu veux un coupable. Puis parce qu'à un moment donné, tu as eu un son... Éric n'est pas passé dans son dans Chauveau. Il n'est pas passé. Il mangeait une volée. Mais c'est parce qu'il y avait moi, eu des j'étais en sondages. tabarnak. Là. Il y a des sondages un moment donné, quelque part, qui disaient qu'on était à 21 %. C'était des robocalls. C'était le fun d'avoir le sondage Main Street à tous les jours. C'était vraiment le fun. Pour faire de l'analyse politique, donner un show de radio, c'était parfait. Mais c'est pas la vérité. Mais c'était pas de la merde. Puis on est obligé de dire que celui qui était dans le champ souvent dans beaucoup d'élections, c'est lui qui est le plus proche de la réalité. Ça gagne de léger marketing. Puis si vous regardez tous les sondages de léger marketing, là, vous êtes obligé de constater une chose. Éric n'a rien perdu. Il est en montée constante. Si vous prenez juste les résultats de léger, là, il a gagné des votes au fur et à mesure que l'élection avançait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quoi la réalité? C'est-tu la réalité de Main Street ou c'est la réalité de léger? Dans quelle réalité tu vis? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il a réellement gagné ou perdu au fur et à mesure. Mais toute la société, maintenant, est bâtie alentour. Une perception. Je regardais quelqu'un en fin de semaine il y a une fille là, dans le coin d'Alberta qui est populaire là, sur les réseaux sociaux. Puis elle a comme divisé le marché nord-américain en une douzaine de territoires. Donc, il n'y avait plus d'État, puis il n'y avait plus de provinces. On était 12. Oui. Là, après ça discutait là-dedans. Ah, ben moi, je me sens plus, on était toujours dans telle place, on devrait plus être collé sur le Colorado. Mais son thinking derrière ça, c'était d'abord un thinking idéologique. Donc, parce qu'on a ça. Dans la réalité d'aujourd'hui, c'est que, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus capables de vivre ensemble puis qui ne trouveront plus jamais une terre où ils vont pouvoir s'entendre sur un sujet ou deux. C'est polarisé à la mort, OK? Là, donc, ces gens-là, donc, deux personnes du même âge qui ont été élevées de manière différente dans deux coins de la province différents, on réussira. Moi et Patrick Lagacé, là, on s'entendra pas. À moins que Pat est fake à mort, mais en principe, on s'entendra sur aucun sujet jamais dans notre vie. Mais la polarisation, la conséquence de la polarisation, c'est l'indifférence. L'indifférence du vrai monde, là, comme on aime dire. Hey, taux de participation, 66 %. Il y a 34 % du monde qui ne vont pas voter. On devrait les obliger à les voter. Non, ils s'en calissent. La raison pourquoi ils s'en calissent, c'est que c'est un freak show, sacrément. Oui. C'est rendu un freak show. Carrément. Puis là, tu mélanges à ça les générations. Parce que là, il y a une frustration des groupes d'âge. Là. Ben oui. Au Au Québec, elle est extrêmement apparente. Là. Vraiment. Il y a un groupe qui a mis la CAQ au pouvoir. Oui. Il faut se le dire. Là, si les jeunes de 35 ans et moins avaient voté, Québec solidaire aurait gagné. Oui. Puis si le 36 à 54 aurait voté, le PCQ aurait gagné dans bien des places. C'est ça. La réalité n'est pas arrivée ça. La réalité, c'est que le meilleur taux de participation, c'est les boomers. Puis eux autres, ils ont voté clairement pour le parti qu'ils voulaient. Ils sont entre 55 et 60 % tous du même bord. Puis là, quand on dit que t'es en... Toi, tu dis, je suis en crise. Oui. Mais est-ce que tu es en crise? C'est pas que la démocratie a fait sa job et qu'elle t'a donné ce qu'elle t'a donné. Ce qui te met en crise, c'est que tu as 57 ans puis tu as l'impression que... Tu n'auras pas ton tour. Tu n'auras jamais ton tour. Parce que voilà. Toi, Yann, tu es un peu plus jeune que nous autres. Tu as quoi? 38. Tu as 38. Tu les sens. Tu les as d'impact d'une certaine manière. Nous autres, on était en avant de toi. Ben moi, je me mets dans 15 ans puis j'ai encore 53. Ouais, puis sais-tu quoi? Moi, quand j'avais 40, je me disais, un jour, ça va être nous autres. Un jour, ça va être notre tour. Soyons patients. C'est ça. Un jour, ça va être notre tour. Ils vont mourir. Mais ils ne meurent pas, là. Je vais t'annoncer une affaire. Quand tu vas avoir 45, 47, tu vas voir que tu vas encore avoir du monde qui ne finissent pas par mourir. Les pilules sont bonnes, les soins sont peut-être à chier, mais les pilules sont vraiment bonnes. Puis ils vont réussir. Et là, la frustration de ceux qui ont eu de l'espoir, c'est parce que ça fait depuis qu'ils ont 10, 12, 14 ans qu'ils ont commencé à chercher leur premier job, qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient piler d'en face. Et là, ils sont plus capables. Mais là, ils savent que ça sera jamais leur tour. Ça sera jamais. Et moi,
Tu sais, quand tu dis la vérité, c'est que je fais de la radio en podcast, on a fait live pour Radio Pirate Live, je fais quelques commentaires sur les réseaux. Reste Mais- du temps. Hein? Reste du temps, sans sac. Non, mais moi, je veux dire, bientôt, là, je suis là pas mal. Ce que Patrick Lagacé puis sa gang pense, puis ce que l'autre pense, puis n'importe quoi, dire de quoi, moi, je suis rendu dans la gang qui... Moi, ça m'est arrivé. J'essaie de ne pas le faire parce que je serais inconséquent dans ce que je fais puis ce que je dis si je le faisais pas. Mais moi, cette élection-là, c'est le grand... Moi, c'est la fin, là. Regarde, Mais c'est parce regarde ma que réflexion. faut pas tomber dans le piège de Québec solidaire avec l'élection de la dernière chance. Moi, je pense que la plus grosse gaffe, c'est de dire ça, là, en pleine campagne Ouais. électorale. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens de droite, c'était quoi l'objectif? Bon, ça aurait été le fun d'en rentrer un au Oui, Parlement. c'est... Tout le monde comprend on ça. ça aurait aurait changé peut-être- bien des affaires. On n'aurait peut-être pas cette discussion-là. Ça fait chier de pas en avoir un. Ça fait chier en Oui. tabarnak. Oui, c'est ça. Bon. Le bug est là. Le bug est réellement ça qui là. fait mais, mal. mais le plus gros des bugs, il s'en vient. Je pourrais dire, hey les boys, le plus gros, j'ai envie de dire ça. Hey les boys, le plus gros bug s'en vient. Le plus gros bug, là, c'est de prendre la trail. Il y a un raccourci. Tu sais, nous autres, on l'a comme un chemin. C'est de prendre le raccourci. Moi, le raccourci de l'identitaire, je le prends pas, là. Non, non plus. Ben, c'est pour ça que moi, je suis choqué. Parce que moi, là, mon feeling, c'est qu'il y a un raccourci, puis Ouais, mais c'est pas ils vrai. vont prendre ça. le raccourci. Mais Jerry, c'est pas vrai. Il y a la version 1.0 qui est à 14 Eh du vote. boy, ah, patate. Puis il y a la version 2.0 qui est à 44 du vote. Tu sais quoi, tu veux la 3.0? Notre caribou de 6 va être meilleur que le leur? Il- Hein, ça existe. La game n'est pas là, pantoute. La game est... La game, c'est que c'est un parti qu'il va faire rentrer. On va vouloir m'en faire rentrer au plus sacrant. La game, là, c'est de réussir Et à pour faire avoir... m'en faire rentrer 10, il va falloir prendre le raccourci. Ouais, mais non, pour en faire rentrer 10, il va falloir arrêter de faire des fautes sur des astis de pancartes. Là. Première des choses. Ouais. Après ça, il va falloir une meilleure présence sur les réseaux sociaux. Il va falloir arrêter de se chicaner. Il va falloir arrêter d'avoir des conspis qui nous suivent à la trace partout. Là. Des astis de mongols, là, je suis plus capable. Plus capable. Désolé, là, mais je suis plus capable. Je vais encore manger 200 000 commentaires de merde. C'est pas grave. Vous êtes des astis de mongols. Je pense pas qu'ils nous écoutent, anyway. Donc, on n'est pas à cette place-là, ils sont ailleurs. Tout le monde est dans ces... On dit que tout le monde est dans des genres de chambres d'écho, et probablement qu'ils sont dans l'heure, puis tant mieux. Mais le monde, il faut qu'il se calme les nerfs. Là, vous avez 4 ans. Puis vous avez un parti politique qui a des budgets. Laissez-les faire un peu. Là. On commencera à les critiquer puis à regarder ce qu'ils font de correct ou pas. La journée qu'ils vont avoir la chance de faire. Ils n'ont même pas engagé le staff encore. Là. Je comprends. Mais t'as 38. Ouais. Moi, dans 4 ans, j'ai 59. Tu sais, je comprends que je vais mourir à 85, là. Je comprends ça, là. Entre toi puis moi. Là. Mais ma vie active, là, moi, je suis dans mes dernières années, là. Mes j'ai un plan. seuls espoirs, c'est pas que le PCQ gouverne un jour. Là. Je suis désolé, mais j'aurai jamais ça comme espoir. Ça arrivera jamais. Pas au Québec. Le seul espoir que vous pouvez avoir, là, c'est que ce parti-là vole assez de votes à des caquistes pour influencer la direction que ces partis-là de pouvoir vont. Espérez pas gagner le gouvernement. Vous êtes au Québec, sacrément. Le monde dépend de l'État. Tout le monde dépend de l'État. Vous n'aurez jamais plus que 20 là. Ça, c'est clair. Ça n'arrivera pas. Je l'ai tout le temps dit, ça. Ben, c'est pour ça mon plan de... Ça n'arrivera pas. C'est pour ça mon plan d'alliance. C'est pour ça qu'il y a juste ça qui peut marcher. Il y a trois partis puis que tu vas t'accoter. Puis je comprends que peut-être ça n'arrivera pas parce qu'il va y avoir des têtes dures d'un bord qui vont mieux mourir d'ici 5 à 10 ans que de prendre une stratégie différente pour survivre puis reprendre le pouvoir. Je sais. Puis probablement même qu'Éric Duhem, chaque fois que je parle de ça, Éric Duhem, il part à rire. Bien, je sais que dans le fond de lui, il sait, il n'est pas cave, là. Il sait bien qu'à 5 partis, il n'y aura jamais plus que 15 à 20 Jamais, jamais. 20 même, tu es optimiste. Je le sais, ça. Je comprends la patente. Mais ça veut dire que je vais avoir toujours les mêmes hôpitaux, je vais avoir les écoles de même, je vais avoir les routes de même, je vais payer, moi, tu es un esclave d'un système que quand je vais avoir besoin d'être opéré, je vais attendre 1 an et demi à souffrir pour être opéré. Il y a déjà un impact, Éric Duhem, dans cette campagne-là, puis dans cette élection-là. La game, présentement, là, c'est qu'ils vont réellement mettre en place des hôpitaux privés. Pour vrai, là. Oui, on dirait qu'ils veulent donner un mandat à Yuri Sachin, là, je ne sais pas trop, là. Yuri, ils veulent que Yuri reste. Ils veulent que Yuri reste, oui. là. C'est assez Yuri, clair. fais-nous 2 hôpitaux privés. Bien, c'est un pas dans la bonne direction.
C'est un pas dans la bonne direction. Il y avait des baisses d'impôts dans les promesses de la CAQ. Ça venait directement du programme du PCQ. C'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir des attentes qui sont normales aussi. Si vous voulez vivre au Texas, là, allez au Texas. On n'aura pas le Texas ici, là. Donc, si je veux vivre, mettons, au Canada, puis au Texas du Canada, je vais m'en aller en Alberta. Ben, t'as plus de chance là-bas, là. Ouais. Mais encore là, Daniel Smith, es-tu en avance des sondages? Mais tu comprends-tu quand je te disais que c'est Il y a une PD en générationnel? arrière qui est pas loin, là. Tu comprends-tu quand je te disais que c'est générationnel? Ben oui, je le comprends. Ce que tu as comme discours en ce moment, c'est le discours que j'avais quand j'avais 38 ans. Je sais. Et là, j'ai 55. Moi, là, Mais moi, je crois je pas que le Québec va je changer. suis en train de monter un plan pour Radio Pirate qui est fait sur un premier 5 ans puis un autre 5 ans. OK? J'ai 10 ans en tête. Je vais présenter ça à tout le monde, je vais présenter ça à mes employés. Puis toi aussi, tu as des plans. Mais moi, c'est mon dernier plan. Je vais être actif encore d'une certaine manière. Oh oui. Moi, je ne serai jamais à côté sur une bouteille de vodka à longueur de journée. Ça n'arrivera pas. Mais ça risque plus d'être une pépine qu'un micro. Ça risque plus d'être une pelle mécanique qu'un micro, c'est clair. OK? Mais j'ai un plan. Mais je veux dire, je suis pas immortel, là. Puis moi, asti, je déteste. Je vais avoir perdu toute ma vie à ce niveau-là. Je vais être dans une place chaotique qui est complètement désorganisée tout le long de mon existence adulte. Puis, je dis, je peux pas vivre frustré de même. Là. Je peux pas. Moi, je veux vivre dans une place où, d'abord, ça marche, ça roule, je suis fier. Je veux être fier, moi, de chez nous. Je veux être fier de. Si les Québécois font des changements, ça ne viendra pas d'eux. Ça ne viendra pas d'eux autres. Ça va venir du fait qu'on n'est plus capable d'émettre des obligations. Puis qu'on est dans la merde. Ouais, mais on me dit ça depuis que j'ai 20 ans. Oui, mais on l'a eu des bouts que justement on Oui, était je dans la sais. merde. Je sais. C'est là qu'il y a eu des changements. Mon père a eu 20 de coupe de salaire. En 82, c'est arrivé. C'est arrivé. Je me rappelle, j'étais jeune, mais je me rappelle que ça brossait dans la maison. Puis une crise de scène. Puis une crise de scène. Mais là, c'est parce que Raymond Bachin, il s'en est sauvé en 2009-2010 là, avec sa taxe santé. Là, là il n'y a plus d'espace pour taxer. Là. Ils s'en sauveront pas. Hé, là, avec l'inflation, tout oublie ça. Il n'y a plus de jeu. Là. Idéalement, on aurait un parti politique comme le Parti conservateur qui serait plus apte à faire les coupes aux bonnes places pour avoir une vision à long terme puis de changer les choses pour le mieux. Mais ça va être ce que le Québec a toujours été. Ça va être fling-flang, puis les coupes vont arriver d'un peu partout. Ça va être généralisé. La bordelle va pogner avec les syndicats. Ça va être l'asile. Là. Hey, en fin de semaine, tu vois Dubé qui s'en va dans un centre 8-1. Tu sais, je dis au monde tout le temps, quand tu... Dubé, il est rendu drôle. Henri IV, M'excuse, le là, bout d'Henri IV qui est refait là, au complet. Henri IV, c'est très beau. Sauf que je sais que ça va être le bordel dans 10 ans parce que ils sont même pas capables de tondre il y a de la toundra à côté qui a poussé, là. Des quenouilles, des piquants qui poussent, des affaires tout croche. C'est déjà le bordel. Ça vient d'être fini. Ils sont pas capables d'envoyer un gars pas dedans qui sort qui a pris de la coke pendant 30 ans, qui sort de prison et dire, regarde, on va te donner une job, tu vas passer le weed eater, on va te payer 15$ à l'heure, puis c'est le même que tu vas repartir de ta vie. Ils sont pas capables. Non, laisse ça pousser, c'est tout croche. Là, après ça, on nous dit, ah, Jeff, toi, t'es tannant avec tes histoires d'autoroute sur le bord qui est tout croche. Non, c'est que si t'es le même là, t'es le même partout. Regardez la photo de Dubé dans le centre d'appel. La place est même pas légale, câlisse. Il y a un bureau d'une porte. Il y a un bureau d'une sortie de secours. C'est tout croche. C'est des bureaux qui ont récupéré dans un entrepôt qui ne servait plus depuis 15 ans. Un système téléphonique qui date de 89. Du monde qui n'a pas d'affaires là. Puis le gars s'en va là avec son masque à côté puis il dit « Hey, je suis dans un centre 811. » Hey, je vois le vert. On avait l'impression d'être en 79. Jeff, il y a combien de personnes présentement qui parlent de la négociation des conventions collectives qui s'en viennent au mois de mars? Personne. Regarde, j'ai ça ici pour toi. La faute. FIC. La FIC. C'est quoi ça la vient de FIC? sortir là. Dépôt des demandes syndicales de la FIC. 12% sur 3 ans plus 6% pour l'inflation. Un peu. Répète ça, là. C'est 12 de hausse de salaire sur 3 ans. Plus 6% pour l'inflation. Plus 6 de l'inflation. Là. Oh! Non. Il n'y a personne qui parle de ça, là. Comment ça va, Doug Ford, en Ontario? Parce que lui, son renouvellement de convention collective, il est avant le nôtre. Ouais, ben d'après moi, ça a l'air à soigner dans les écoles pas mal. C'est tout le temps 4-5 mois après l'élection, hein, les renouvellements de convention collective. Je sais pas pourquoi. Les autres, ils ont eu l'élection au mois de juin, mai-juin. Oui. Puis là, ils sont dans les conventions. Puis là, nous autres, on vient d'avoir l'élection, puis nous autres, c'est au mois de mars. Il est en train de regarder pour utiliser la clause dérogatoire
pour passer la convention collective, la rentrée dans la gorge des syndicats. Parce que normalement, tu dois négocier une convention, puis après ça, tu passes un genre de bâillon pour y rentrer dans la gorge. Mais là, lui, il veut même pas négocier. Il veut y rentrer dans la gorge direct, puis il veut prendre la clause dérogatoire pour faire ça. Il est à 2 mains dans la Constitution. Le Trudeau, il capote sa vie. Le bordel est pogné. Non, le bordel est pogné. Le bordel est pogné. La fille à Montréal a dit, ben là, il y a une augmentation des taxes. Elle a sourire d'en face, elle a dit, wow, jusqu'à 8 à peu près, là. L'autre à Saguenay a dit, ça va être 10 Là, l'autre ici, il parle aussi. Un peu, là. C'est parce que là, toi, tu me demandes 10 de plus. Ça, c'est 500 $ de plus. 500 là. Là, le gouvernement va dire, ben là, il faut augmenter quelque chose parce qu'il faut payer les infirmières, il faut payer les profs, il faut payer. Mais un peu, là. Je veux dire, moi, je vais m'aller faire la file dans une épicerie parce que ça coûte rien, là. C'est ça que vous me dites, là. M'aller dans un comptoir où on donne de la bouffe. Chrystia Freeland, elle a la solution. Faut couper Disney+. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était une farce. Non, c'est pas une farce, Je pensais que c'était une joke. Mais c'est-tu vrai qu'il y a quelqu'un de Disney qui a vérifié puis il a dit, ben non, elle a toujours son compte? Oui, je pense que c'est peut-être une joke, ça. Non, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Il a dit la boss de Disney+. Disney Canada. Ouais, Disney Canada, j'ai checké parce que son compte est toujours actif. Ça se peut pas, ça. Il y a un autre qui a mis une photo de Mme Freeland en train de se gratter les fesses. Ils ont dit, elle a dû couper la moitié du budget du papier de toilette aussi. Ah ouais, le papier sablé, toi. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net sur Quelle Radio époque. Pirate Live. Quelle époque. Hein? C'est incroyable. C'est Yann rendu qui nous craint. C'est rendu Yann qui nous pompe. Caroline. We're gonna take on the world. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate.